Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour en tout lieu que vous êtes en train de suivre votre web TV IREM. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager un sujet qui est vraiment important pour notre corps, pour notre santé physique. Aujourd'hui nous allons apprendre l'importance du sport pour notre santé. Le sport est crucial pour la santé physique et mentale. Le sport est vraiment nécessaire pour notre santé. Beaucoup de gens négligent le sport. Ils prennent le sport comme de l'agression. Non, mes frères, le sport, c'est un médicament pour notre santé physique. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez remarquer une chose. Et ceci se passe à tout le monde. Toute personne vivant ressent ces phénomènes dont je vais vous parler. Le matin, lorsque vous vous réveillez, il y a les gestes que notre corps fait. Et ce geste est inévitable. Vous vous réveillez le matin, la première des choses, vous vous tiraillez. Le tiraillement, Konyologa, c'est le sport. Ceci symbolise que le corps humain, avant toute chose, lorsque vous vous réveillez le matin, il est nécessaire, il est important de commencer avec les sports. Les sports, ce n'est pas seulement le football. Les sports, ce n'est pas seulement l'athlétisme. Les sports, ce n'est pas seulement ce qui est violent, non. Même de juste tiraillement, c'est le sport. Le corps a besoin de ça. Le corps se nourrit des sports. Les sports évitent beaucoup de maladies dans notre corps, mais nous ne savons pas. Vous vous réveillez le matin, la première des choses, que ce soit un enfant, même un bébé, toute personne, la première des choses, lorsque vous vous réveillez, vous allez vous tirer, donc, qui veut dire que ce corps a besoin de gestes sportifs. C'est comme une voiture. Le matin, vous voulez sortir, tu ne peux pas démarrer la voiture directement d'un coup, vroom, tu pars. Non. Tu vas abîmer les pièces dans le moteur. On démarre sans pourtant rien appuyer. On laisse le moteur tourner d'abord pour que l'huile puisse rentrer en mouvement avec les pièces du moteur. C'est ça. C'est comme un corps humain. Le corps humain a besoin de gestes physiques. Le sport est très important, mes frères et sœurs. Le sport, ça évite la maladie dans le corps. Un corps qui ne fait pas de sport ou de gestes physiques, c'est un corps qui est malade. Il y a d'autres qui vont se dire que non, moi je ne suis pas malade, je suis bien portant. Non, mes frères. Le sport est très important. Le sport dans le corps humain est très très recommandé. C'est vraiment recommandé. Le sport pousse l'homme à vivre longtemps. Le sport augmente l'énergie et la vitalité. Après un certain âge, vous n'avez plus droit à faire du sport qui est brutal ou violent pour votre corps. Non. Même marcher là, la marche. Vous pouvez faire la marche. Même 20 ou 30 minutes de marche par jour, ça suffit. On ne dit pas qu'on doit faire le sport chaque jour, non. Mais au moins dans la semaine, même une journée dans la semaine, c'est le plus souvent le week-end. Beaucoup de gens partent au travail. Les week-ends, vous pouvez décaler ne fût-ce que 20 ou 30 minutes de marche. Vous devez permettre que votre corps soit en mouvement. 20 à 30 minutes de marche, ça permet le corps d'être en mouvement. Le corps a besoin de ça. Marcher aussi, ça fait partie du sport. Les personnes âgées ne vont plus aller dans les salles de gym pour soulever de lourds fardeaux. Ils ne vont plus aller jouer au foot pour courir tout autour du terrain. Non. La marche est très importante. Chez toi à la maison, vous vous réveillez le matin, c'est vraiment obligé de faire des petits gestes, de faire des petits mouvements, des tiraillements. Vous avez besoin de ça. Ce n'est pas quelque chose de violent, mais il faut faire des tiraillements pour faire ouvrir les muscles. Le sport prévient les maladies. Le sport renforce le système immunitaire dans le corps humain. Le sport réduit le stress. Vous allez remarquer, une personne qui a du stress, son premier remède, c'est le sport. Même lorsqu'on est malade, il y a des médecins qui recommandent de faire un peu de mouvement. Beaucoup de patients ne savent pas pourquoi les médecins me recommandent de faire des mouvements. C'est le sport. Il va te demander de faire la marche, aller là-bas, retourne, aller, faire ces petits mouvements. Vous voyez ça rien. Vous voyez ça seulement comme de la blague, mais c'est le sport qu'il vous fait passer sans que vous vous rendiez compte.
c'est important pour la santé. C'est important. C'est que ça fait partie des guérisons. Ça fait partie des remèdes pour la santé. Les sports. C'est important, mes frères et sœurs. Les sports, ça favorise même le meilleur sommeil. Quelqu'un qui fait les sports 1 ou 2 fois dans la semaine, vous allez remarquer que votre sommeil sera paisible. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire les sports a souvent les troubles de sommeil. Parce que les sports, ça favorise aussi d'avoir un bon sommeil. Même à l'école, les enfants, ils ont les cours qu'on appelle EPS, éducation physique. Vous pensez que c'est pour rien, ou bien c'est pour l'amusement qu'ils ont mis EPS dans les programmes des enfants à l'école, non? Parce que les sports, ça favorise aussi de l'intelligence. Ça ouvre l'intelligence de la personne, les sports que vous voyez. C'est pourquoi il y a 20 ou 30 minutes du sport dans la semaine au niveau des élèves, surtout le plus souvent à l'école primaire. Ça va permettre au cerveau de l'enfant de bien capter les cours. Les sports ouvrent l'intelligence. Ça permet le cerveau à bien respirer, à bien capter. Mes frères et sœurs, nous devons prendre le sport au sérieux. C'est le premier remède de notre santé. Le sport, ça donne de l'équilibre dans le corps. Le sport évite l'obésité. Lorsque vous consommez les aliments, le plus souvent les aliments qui sont à base de produits chimiques, vous êtes obligé de faire le sport ou les gestes physiques. C'est très important, mes frères. Faire transpirer le corps, ça dégage la maladie. Ça dégage beaucoup de choses dans notre corps. Ça fait sortir le sucre que nous consommons. Oui, c'est important de manger du sucre. Prendre du sucre, le lait sucré, tout ce qui est sucré. Mais c'est le sucre en question que nous consommons. Ça part toujours dans notre corps. Oui. Mais il faut que ça puisse aussi être dégagé. Même le moteur d'un véhicule a besoin de vidange. On met l'huile moteur. Mais il y a une période où l'huile moteur, c'est prévu pour 3 mois dans le véhicule. 3 mois après, vous devez faire ce qu'on appelle les vidanges. Faire sortir l'huile en question pour garantir le moteur. C'est comme le corps humain. Lorsque vous transpirez, je dis bien pas l'agressivité. Je ne parle pas de l'agressivité. Je parle de gestes physiques. N'allez pas courir comme un fou. Maxime nous a parlé de sport, non. Même avec la marche. Tu as ta bouteille d'eau, tu fais la marche. Ça favorise l'évolution de la santé. Ça permet le corps à respirer et à dégager. Parfois même ce qu'on consomme, du sucre, du sel, de l'huile. Lorsque vous faites des marches, lorsque vous transpirez, ça dégage tout ça là. C'est important le sport. C'est très important, mes frères. Ne vous y trompez pas, le sport est vraiment important pour notre corps. Il est recommandé à ceux-là qui font. Il y a aussi le sport qui augmente la durée humaine, la durée de vie. Que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup vont se demander, et nous-mêmes on se demande, le tennis, le golf, pourquoi ces sports payent plus que d'autres sports? Parce que le sport le plus suivi dans ce monde, c'est le foot. Mais vous allez remarquer que les tennis ou les joueurs de tennis, ils sont mieux payés, les joueurs de golf, ils sont mieux payés par rapport aux footballeurs. Il y a un secret qui se cache dedans. Le tennis et le golf, ce sont des sports qui permettent la durée de vie humaine. Ça prolonge la durée de vie, le tennis et le golf. Vous allez remarquer, beaucoup de patrons ou de bailleurs de fonds, les gens qui ont l'argent, font toujours les sports de golf et de tennis parce que c'est un sport qui fait prolonger la vie ou la durée de vie humaine. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que le manque de sport dans notre corps diminue la force. Le manque de sport entraîne les problèmes de marche. Les gens qui ont l'habitude de s'asseoir sans pourtant faire les sports, ils ont les problèmes des jambes plus souvent. Le plus souvent, ils ont les problèmes de crampes dans les jambes, ils ont les problèmes de marcher, ils ont les pertes de mémoire parce qu'il manque ce qu'on appelle les gestes physiques. Si tu t'assois pendant une longue durée, lorsque vous allez vous lever, vous allez remarquer que vous avez des douleurs au niveau des pieds, vous avez des difficultés pour monter les escaliers. C'est quoi? C'est le manque de sport. Le manque de sport, c'est une maladie. Ça, je vous dis, frères, mes frères, le manque de sport, c'est une maladie. Il est conseillé de faire le sport, ne fût-ce que 20 ou 30 minutes par semaine. C'est très important. Les cadres dans le bureau travaillent de 8h à 17h.
du lundi au vendredi. Et si ce dernier n'a pas l'habitude de faire le sport le samedi ou le dimanche, il aura toujours des problèmes au niveau de sa santé. Ça, c'est inévitable. Parce que ils ont l'habitude de s'asseoir pendant une longue durée. Et le corps est immobile. Ça ne fait pas de sport. Cela entraîne beaucoup de maladies dans le corps. C'est comme une voiture qui ne fait pas de vidange. C'est comme un moteur qu'on ne fait pas de vidange. Il y a toujours des pièces qui vont se gâter. Voire même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, autorise ne fût-ce que 30 minutes de marche pour la santé. Parce qu'ils savent que la santé humaine a besoin de mouvement. Il faut vider, il faut dégager ce que tu as consommé pendant la semaine. Tu t'es assis pendant une longue durée. Tu as consommé du sucre, tu as consommé de l'huile, tu as consommé du sel, tu as consommé des produits chimiques. Il faut faire le vidange. Le samedi ou le dimanche, le week-end le plus souvent. Tu fais la marche. Je ne parle pas de la violence. Je ne parle pas des sports brutals. Parce que les personnes âgées n'ont pas le droit à faire des sports brutals. Juste la marche. Ce mouvement est important pour notre santé. Ne force pas. C'est comme un véhicule qui monte sur la montagne. Un véhicule chargé ne peut pas forcer sur la montagne. La fumée va dégager derrière. Robotique est là. C'est ça, c'est recommandé. À partir de 50 ans et tu montes en haut, nous sommes déjà chargés des produits chimiques, de ce qu'on a consommé, les os commencent à s'affaiblir, donc nous n'avons plus les droits de forcer sur la montagne. Parce que lorsque l'âge avance, on monte. Il y a un moment donné où on commence à descendre. Mais pour ceux-là, que l'âge est déjà avancé, il est seulement recommandé de faire la marche de santé. Vous vous réveillez, faites quand même des petits gestes, des tiraillements, c'est important pour ton corps. Même bouger les doigts, chauffer les oreilles, c'est important. Clignoter les yeux, c'est important. C'est important, ça permet à nos paupières la force. Parce que tout notre corps est composé de muscles. Et ces muscles ont besoin de mouvement. Les aliments que vous devez éviter avant de faire le sport. Est-ce que nous sommes au courant de ça? Je pense que non. Il y a des aliments comme le koftir, le beurre, la pâte d'arachide. Tout ce qui pèse sur l'estomac n'est pas permis, n'est pas autorisé de consommer ce genre d'aliments avant de faire le sport. Le sport permet à dégager ce qui est lourd dans notre corps. Quand vous faites le sport, n'oubliez pas de prendre souvent les fruits. Oui, les fruits permettent parfois à la digestion, mais les fruits contribuent aux forces de nos muscles. Les muscles de bien respirer, de bien travailler, il faut souvent consommer les fruits, les pommes, les bananes, les oranges. Les médecins, ils sont spécialisés dans ces domaines. Il ne va pas vous dire que ça c'est le sport, mais ils savent que le sport contribue à la guérison. Ils vont vous demander de faire les gestes qui vont de pair avec le sport. Le sport contribue à la guérison. Mes frères et sœurs, ceci est le message d'aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine numéro Max Lemba.